Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr. Alors au moment où beaucoup d'entre vous vont partir au ski et peut-être rouler pour la première fois sur la neige, nous allons vous donner les bons conseils, les bons réflexes. Je suis avec Frédéric, pilote instructeur. Bonjour Bertrand. Bonjour Frédéric. Alors avant de commencer les conseils, on va voir tout de suite quel est l'équipement de notre voiture. Donc ici nous avons des pneus hiver, ils sont facilement reconnaissables, déjà le dessin très prononcé et puis surtout les lamelles que vous voyez sur les dessus des pavés. Alors, ces pneus hiver sont efficaces sur la neige, mais est-ce qu'on doit les monter uniquement pour rouler sur la neige? Mais non, c'est pour ça en fait qu'on parle de pneus hiver, c'est un pneu qui est beaucoup plus efficace qu'un pneu classique en dessous de 7 degrés, que ce soit sec ou sous la pluie. D'accord, et si j'ai un budget un petit peu serré, est-ce que je peux mettre ces pneus hiver uniquement sur l'un des deux essieux de la voiture? Alors la loi ne s'y oppose pas, il faut juste tenir compte du fait que la voiture va être déséquilibrée entre l'essieu qui est équipé et l'essieu qui est équipé de pneus classiques. Qu'en est-il de l'usage des pneus cloutés en France? Les pneus cloutés apportent un gain sur la glace, mais sur la neige n'apportent rien. Donc aujourd'hui, dans 95% des cas, on peut se rendre partout avec des pneus hiver. L'équipement le plus répandu, ce sont les chaînes, puisque nous roulons quasiment tous avec des pneus de route toute l'année. Au moment d'arriver en montagne, on monte des chaînes. Est-ce qu'à quel moment il faut les installer sur le véhicule? Alors la loi est très claire à ce sujet, on n'a pas le droit d'être arrêté sur le bord de la route, c'est dangereux pour mettre ses chaînes. Il y a des aires de chaînage qui sont prévues en bas des dernières montées qui montent en station. C'est à ce moment-là, lorsque c'est un endroit sécurisé, qu'il faut mettre les chaînes. Merci Frédéric pour ces bons conseils. Maintenant, on va passer à la conduite, le plus important. Allons-y. Alors la conduite sur neige, forcément, comme c'est quelque chose de pas habituel, c'est très stressant. On est forcément crispé, on ne sait pas trop ce qui va se passer, comment va réagir la voiture. La première chose à faire, c'est être détendu. C'est pas parce qu'on serre exagérément le volant que ça va mieux se passer. On va dire que la clé d'une conduite sûre, c'est de regarder loin, c'est d'anticiper. Si on garde les yeux devant le capot, forcément, ça va être un petit peu compliqué. Au niveau des commandes, il va falloir agir avec douceur. Alors bien évidemment sur la direction, puisqu'on sait qu'on a très peu d'adhérence, donc plus on va brusquer l'auto, plus on va brusquer le volant, et plus on va mettre en contrainte les pneus, et donc créer ce qu'on appelle du sous-virage, le fait que la voiture ne veuille pas tourner. C'est la même chose au niveau des freins, justement. Si on est brutal avec la pédale de frein, l'ABS va tout de suite comprendre qu'il y a une situation d'urgence, et donc va entrer en action, et donc l'ABS qui entre en action va rallonger quelque peu les distances de freinage. Alors justement, cette distance de freinage, elle se rallonge de quelle distance à peu près par rapport à une route normale? Ça reste théorique, mais c'est plus ou moins le double par rapport à des conditions en route sèche. Beaucoup de gens qui roulent dans des voitures à 4 roues motrices ou des 4x4 pensent qu'ils peuvent aller sur des routes enneigées avec des pneus de route. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'effectivement on peut monter jusqu'en station avec un 4x4 en pneus classique? Alors, le fait d'avoir un véhicule à 4 roues motrices, forcément, va apporter un mieux au niveau de la traction. Dans de la neige fraîche, effectivement, on peut monter en station. Il faut voir évidemment le type de montée, mais dans 90% des cas, on va pouvoir monter. Le souci va se passer dans la redescente, où là, avec l'inertie du véhicule, les 4 roues motrices ne vont pas être un gain substantiel, et le fait d'avoir du poids, eh bien, forcément au niveau des freinages et du pouvoir directionnel du véhicule, ça ne va pas être sécurisant. Merci Frédéric pour tous ces bons conseils. Je vous en prie. Évidemment, la prudence restera de mise, et je vous dis à bientôt sur l'Argus.fr.